Bonjour, aujourd'hui Vita Universalis t'entraîne dans l'étude d'une grande question, celle de la femme, à travers l'exploration du féminin sacré. Le féminin est une des grandes questions de notre temps. Or, c'est sans doute parce que les problématiques sont abordées par les mouvements spirituels et que des réponses y sont apportées, qu'elles entrent ensuite au cœur des sociétés. Il en va ainsi pour la question du féminin. Dès le début du XXe siècle, il s'est imposé dans les exposés d'Aprouchine, s'est infiltré dans les milieux ésotériques et se poursuit à travers des plaidoiries venant des étoiles de notre galaxie en ce début de XXIe siècle. Pourtant, dès le Xe siècle, avec 10 siècles d'avance sur notre temps, les cathares apportèrent la réponse à la question en ouvrant leur sacerdoce aux femmes. C'est ainsi qu'elles devinrent bonnes femmes, c'est-à-dire femmes de bonté. Formées au sein des maisons cathares, elles soignaient, faisaient naître, portaient la sainte parole. D'Esclarmonde de foi la parfaite, sans oublier les femmes de toutes classes, des bourgeoises aux paysannes, un vent d'espoir, de liberté et de joie se levait. Aujourd'hui, c'est notre futur qui nous interpelle à ce propos, en nous invitant à ouvrir les portes et suivre l'exemple des bons hommes cathares. Plus intérieurement, c'est le féminin qui tape à la porte du cœur des hommes, afin qu'ils reçoivent l'appel, qu'ils se retournent et qu'ils laissent entrer la lumière en nous, afin que par elle, ils soient transformés. Le sacré et la femme est aussi admirablement décrit par la poésie, telle celle de Savitri, venant des hauteurs de la pensée illuminée de Sri Aurobindo, ou celle du chant de la recluse, provenant de la passion du cœur d'une femme soufie. Nous espérons en tout cas que ce numéro saura vous inspirer. Bonne découverte. Extrait de Savitri. Une puissante transformation est venue sur Savitri, un halo de la déité qui habite au-dedans, la gloire de l'immortel qui avait allumé sa face et abrité sa radiance dans la maison de son corps, en débordant, changeait l'air même en une mer lumineuse. Dans un moment d'apocalypse de feu, l'incarnation retirait son voile. Une petite personne dans l'infinitude, pourtant debout et qui semblait la maison même de l'Éternel. Comme si le centre du monde était son âme même, et tout le vaste espace était seulement sa robe autour. Telle une courbe de la calme hauteur des cieux lointains descendant dans l'humilité de la terre. L'arche de son front couvrait la voûte du regard de l'Omniscient. Ses yeux étaient deux étoiles qui observaient l'univers. Le pouvoir qui régnait sur Savitri du sommet de son être, la présence qui habitait dans le secret du lotus, est descendue et pressée sur son front le centre où le seigneur du mental siège dans sa tour de contrôle, trônant là sur le lieu naturel de la concentration. Il ouvre dans l'homme ce troisième œil mystérieux, l'œil de l'invisible qui voit l'au-delà. Quand la lumière emplit son cerveau d'une extase d'or, et la sagesse de l'Éternel conduit son choix, et la volonté éternelle s'empare de la volonté du mortel. La place des femmes cathares. Beaucoup de choses ont été dites et écrites sur les hérétiques au travers de conférences fort bien menées et documentées. Des passages de livres d'historiens, d'historiennes leur ont été consacrés. Des mises en scène théâtrales ont même été faites. Dans un Moyen-Âge chrétien dominé par l'Église de Rome,
dont le christianisme de combat qui repousse, persécute ceux qui ne pensent pas comme elle et tente de convertir les païens avec ses préceptes offensifs, où la femme n'a que la place de la tentatrice qui mène l'homme à sa perte. Le catharisme offre une autre vision des choses. Il donne à la femme sa juste place, celle de créature de chair et de sang à égalité des hommes, imparfaits tous deux. Elles ne sont pas plus maléfiques que les hommes, ils le sont tous les deux. Dans ce monde où elles sont reléguées au rôle d'épouses fidèles et de procréation, où elles doivent enfanter dans la douleur et se taire, rester au foyer, les cathares ont une lecture différente de la place des femmes. Ainsi considérées différemment, elles ont toute leur place dans l'Église des bons hommes. Elles accèdent au baptême comme l'homme par le consolamentum et deviennent ainsi bonnes femmes. Même si on ne connaît pas d'évêque femme, elles participaient pleinement à la vie de l'Église, avaient la capacité d'enseigner, pouvaient en cas de nécessité administrer le consolament en l'absence de membres de la hiérarchie ou de parfaits, c'est-à-dire le sacrement de fin de vie. C'est une révolution pour le statut de la femme, une reconnaissance dans une époque de misogynie et d'obscurantisme où l'émancipation de la femme ne pouvait s'effectuer que par le discours de l'amour courtois ou le catharisme. Les femmes voient alors le moyen d'affirmer leur indépendance face à l'ordre social et religieux qui les brime. Le catharisme leur ouvre la voie conseillée par les bons hommes, ascétisme et perfection. Les parfaites prêchaient, elles bénissaient, elles tenaient hospice et hôtellerie. Elles enseignaient aussi les rudiments de leur foi. Elles faisaient la catéchèse en leur maison pour les petites filles qu'elles élevaient auprès d'elles, novices ou orphelines. Suivant leurs règles de justice et de vérité, en l'occurrence le précepte de saint Paul, travaillez de vos mains comme nous l'avons ordonné, et si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus, chaque parfait, chaque parfaite était astreint au travail. Nulle crainte de déroger, les parfaites infiniment filées, les maisons de parfaites prenaient parfois même l'allure d'ateliers de filature, ou même de couture spécialisée, écrit Anne Brenon dans Les femmes cathares. Elle suivait également les autres règles de la voie de justice et de vérité. Ascèse alimentaire avec le jeûne, végétarisme, refus du mensonge, renoncement à la propriété, chasteté, non-violence. Le catharisme passe de la mère à l'enfant et de mère à fille. Le rôle de celle qui élève les enfants, mère, grand-mère, tante ou même grande sœur est primordial et privilégié pour faire passer les messages de la nouvelle religion. Devenues parfaites, ces femmes pouvaient retourner à une vie de simples croyantes, prendre un compagnon, avoir des enfants. Il leur était difficile de renier leur foi. Mais en général, c'était plutôt le parachèvement d'une existence. Ces femmes du catharisme, matriarches cathares selon M. Roquebert, représentaient le choix religieux chrétien des femmes d'un certain âge, nobles, veuves, chargées de famille. Esclarmonde de Foix, la pure, sœur de Raymond Roger, comte de Foix, devient archidiaconesse, fut autorisée à assister au fameux colloque de Pamiers en 1207, opposant catholiques aux cathares. Cette confrontation est célèbre car la sœur du comte de Foix, Esclarmonde, consolée en 1204 par Guilabert de Castres, y fut vertement tensée par le frère Étienne de Metz, membre du groupe catholique en ces terres.
Allez, madame, filez votre quenouille. Il ne vous appartient pas de parler dans un débat de ce genre. Cette remarque montre quel fossé idéologique oppose les tenants de l'Église de Rome et les cathares, qui avaient permis à une femme de s'exprimer en matière doctrinale. Blanche de Laurac, une autre bonne femme, ouvrait des maisons cathares au cœur des villes et des châteaux dont elle était la dame. Laurac, Castelnaudary, Montréal avaient su élever dignement dans sa foi tous ses enfants qui se montrèrent fermes soutiens de l'Église, ainsi que son petit-fils Bernard Othon de Niort, fils de sa fille Esclarmonde. Toutes s'impliquaient activement par et pour leur foi vacillante, solidement ancrée, décelée en l'esprit qu'elles reconnaissaient rayonnant, hors des bons chrétiens qu'elles chérissaient. Celles qui partirent au bûcher et celles qui regardèrent partir ceux et celles qu'elles aimaient. Écoutons avec le cœur ces très beaux vers cités par René Nelly, La nuit de Montségur. Ces flammes qui sont femmes, l'amour veut les rejoindre au fond de la lumière. Et pour conclure, nous nous fions à Paul qui fait table rase de l'ordre établi. L'apôtre dit « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Là demeure l'essentiel. La Mère universelle, la Mère divine. Certains la nomment Reine Élisabeth, d'autres Saravasti, d'autres encore Reine des cieux. Isis est un autre nom de ses nombreux noms. Innombrables sont ses visages. La mère est un grand mystère du féminin. Elle est un double mystère. La mère est le mystère de la nature de l'univers, de la matière, de l'énergie, et d'autre part la mère est le mystère de Dieu. La mère est le mystère de Dieu car la mère et Dieu sont un. La mère et Dieu sont un, mais la mère n'est pas Dieu et Dieu n'est pas la mère, mais les deux sont un. La mère est le mystère de Dieu car la nature est la fille de l'un. À travers le monde naturel, Dieu se manifeste et se dissimule pour mieux être trouvé. Aussi peut-on dire que le Créateur est le mystère de la création, car il est tout entier présent en deçà des formes qui le voilent et qui recèlent en leur sein sa profonde vérité, son être, son feu. La mer est le mystère de la nature, car au commencement était la mer. C'est la mère qui a accompli le plan de Dieu en rendant manifeste la création afin de réaliser la volonté divine du Père. Le fiat créateur est rendu possible par la mère. Au commencement était Tohu et Bohu, dit la Bible de Chouraki. En effet, le commencement s'identifie par la division de l'unité en deux courants distincts. Au commencement, l'unité se distribue en deux. Elle se perd en se divisant en deux pôles opposés, suite à l'intervention de la mère. Le courant masculin et le courant féminin font leur apparition. Elle veille à leur collaboration, ce qui est rendu possible jusqu'au domaine cosmique de la manifestation supérieure. La Mère universelle a distribué les rôles dans l'univers entre le genre masculin et le genre féminin. Si les deux genres sont bien marqués, chacun peut jouer son rôle, et la distribution des rôles et fonctions peuvent être équilibrées. Chaque genre a son temps pour donner le ton à une époque.
Dans l'univers, lorsque les civilisations peuvent développer un travail spirituel, la femme a le rôle de gardien de la flamme. C'est la gardienne du feu. Nous avons connu cela dans l'Antiquité. Les Aryens ont mis en place le culte du dieu Agni, qui s'est propagé dans le monde occidental depuis l'Inde jusqu'à devenir le culte de Vesta. La reine du ciel est donc aussi appelée mère originelle. Malgré tout, elle est de la plus pure virginité. Cette reine est de toute éternité dans les hauteurs les plus sublimes et ne fut jamais incarnée sur terre. L'Église a créé une confusion entre la mère originelle et Marie, mère de Jésus. Ces deux aspects ne sont pas équivalents, pas identiques. Le culte marial est une erreur. C'est d'ailleurs l'image rayonnante de la mère, et non elle-même en réalité, qui peut être vue ou ressentie intuitivement de temps à autre par des êtres humains préparés. C'est aussi grâce à elle que se produisent bien souvent les secours accélérés que l'on qualifie de miracles. Toutefois, il ne sera jamais possible de voir réellement et personnellement cette reine originelle, même pour l'esprit humain le plus mûr, puisque selon les lois inflexibles de la création, chaque genre est toujours en mesure de ne voir que le genre identique au sien. C'est ainsi que l'œil terrestre ne peut voir que ce qui est terrestre, l'œil de matière subtile ce qui est de matière subtile, le spirituel ce qui est spirituel. Et puisque l'esprit humain ne peut voir que le spirituel d'où il est lui-même issu, il ne saurait non plus voir en réalité la reine originelle, qui est d'un genre beaucoup plus élevé puisque divin. Si toutefois la grâce lui en est exceptionnellement accordée, il ne voit que son image radiante, mais cette image est vivante dans sa radiation. Tout cela est issu de la volonté de Dieu et porté par lui. On peut définir 4 aspects de la mère divine. Les 4 pouvoirs de la mère sont un de ces 4 traits prédominants de ses personnalités, des personnifications de sa divinité à travers lesquelles elle agit sur ses créatures, met en ordre et harmonise ses créations dans les mondes et dirige la manifestation de ses milliers de forces. Car la mère est une, mais elle se présente à nous sous des aspects différents. Elle a beaucoup d'émanations qui agissent pour elle dans l'univers. La mère est la conscience et la force du Seigneur suprême et bien au-dessus de toutes ses créations. Mais quelque chose de ses voix peut être vu et senti à travers ces personnifications. D'autant plus perceptiblement que sont plus définies et limitées le tempérament et l'action des formes dans lesquelles elle consent à se manifester à ses créatures. Les 4 grands aspects de la mère sont donc ses principaux pouvoirs et personnalités. Ils sont tout d'abord la reine de sagesse, premier aspect de la mère, personnalité de calme ampleur, de sagesse compréhensive, de douceur, de compassion inépuisable, de majesté souveraine et supérieure, et de grandeur qui gouverne tout. Elle est au-dessus de tout, n'est liée par rien, attachée à rien dans l'univers. Pourtant, elle a plus que tout autre le cœur de la mère universelle, car sa compassion est sans fin et inépuisable. À ses yeux, tous sont ses enfants, et des parcelles de l'unique. La vérité des choses est son seul intérêt. La connaissance est le centre de son pouvoir et de construire notre âme et notre nature
avec la vérité divine et sa mission et son travail. Le deuxième aspect de la mère divine est la reine de force. Elle personnifie un pouvoir de splendide énergie et d'irrésistible passion. Sa disposition guerrière, sa volonté écrasante, sa promptitude impétueuse et sa force qui secoue le monde en sont ses principales caractéristiques. Elle est la guerrière des mondes qui ne recule jamais devant la bataille. Sans elle, ce qui fait en un jour eût pu prendre des siècles. Donc, avec elle est la force victorieuse de Dieu, et c'est par la grâce de son feu, de sa passion et de sa rapidité que le grand accomplissement peut prendre place maintenant au lieu de se réaliser plus tard. Son esprit est indomptable, sa vision et sa volonté atteignent haut et loin. Comme le vol de l'aigle, ses pieds sont rapides sur la voie ascendante, et ses mains se tendent pour frapper ou secourir. Car elle est aussi la mère, son amour est intense, aussi intense que son courroux, et sa bonté est profonde et passionnée. Lorsqu'il lui est permis d'intervenir avec toute son énergie, elle le brise en un instant, comme des choses sans consistance, les obstacles qui immobilisent l'aspirant ou les ennemis qui l'assaillent. La reine de gloire est son troisième aspect. Le troisième est ardent, doux et merveilleux dans le profond secret de sa beauté, de son harmonie et de son rythme délicat. Son attrait irrésistible et sa grâce captivante. Elle jette le sortilège de la douceur enivrante de Dieu. Être proche d'elle est un bonheur profond, et la sentir dans son cœur fait de l'existence une extase et une merveille. La grâce, le charme et la tendresse émanent d'elle, comme la lumière du soleil, et partout où elle fixe son regard merveilleux, ou laisse tomber la beauté de son sourire, l'âme est saisie, captivée et plongée dans les profondeurs d'une félicité insondable. Mère de perfection est le quatrième aspect de la mère. Le quatrième aspect de la mère est pourvu de sa secrète et pénétrante capacité de connaissance intime, de travail soigneux et sans défaut, et de perfection tranquille et précise en toutes choses. Sagesse, énergie, harmonie, perfection sont ses divers attributs et ses pouvoirs qu'elle apporte dans le monde et qui se manifestent sous un voile humain. Douce, souriante, proche et secourable, ne se détournant et ne se décourageant pas aisément, persistant même après l'insuccès répété, sa main soutient chacun de nos pas à condition que nous soyons droits, sincères et que nous n'ayons qu'une volonté, car elle ne tolère aucune duplicité, et son ironie révélatrice est impitoyable au drame, au cabotinage, à l'illusion et à la prétention. Une mère pour nos besoins, une amie dans nos difficultés, un conseiller et un mentor constant et tranquille, montrant du doigt l'éternelle clarté du soleil, restant ferme, calme et persévérante, dans l'élan profond et continu qui nous pousse vers la nature supérieure.
L'éternel féminin au défi des étoiles. Un texte d'après Marshall Vian Summers. Il sera peut-être intéressant pour toi de considérer que dans les nations avancées de l'univers, les nations de la grande communauté de vie intelligente dans laquelle tu vis, là où il y a une distinction entre les hommes et les femmes, ou entre les femmes et les hommes, dans ces races particulières qui ne sont pas de nature androgyne, que la femme a généralement la priorité en matière de conscience et de spiritualité. Cela constitue une avancée et représente également une sagesse d'ordre pratique, car les leaders dans ce domaine doivent essentiellement pourvoir et maintenir les ressources de ce domaine. Le rôle d'un leader religieux dans tout contexte quel qu'il soit, que ce soit au sein d'une tradition officielle ou d'une hiérarchie de dirigeants ou dans un contexte bien plus informel, de petits groupes de personnes, dans tous les cas, est avant tout de pourvoir et de maintenir les ressources. Être créatif dans le domaine de la religion n'est approprié que s'il s'agit de répondre aux besoins pratiques des gens et d'adapter un enseignement religieux aux circonstances changeantes. Dans de nombreuses sociétés avancées, comme cela a été mentionné, les femmes sont les prêtres. Ce sont les autorités religieuses. Dans ce cas, dans des races très différentes de la nôtre, le féminin est reconnu comme étant plus réceptif à la direction de l'esprit ou de Dieu, tandis que les hommes en général, dans la plupart des situations, sont plus compétents dans les mesures physiques ou pratiques. Ce n'est pas simplement un phénomène humain ou un précédent historique dans ce seul monde, c'est quelque chose qui est vrai dans tout l'univers. Dans certaines races avancées, l'homme, la femme, le mâle, la femelle ont été réunis en un seul être pour accéder aux compétences de ces deux aspects de la création. Mais ce n'est pas la réalité de l'humanité et ce n'est pas nécessaire, car le mâle et la femelle, le masculin et le féminin, ont tous deux des atouts et des qualités énormes à cultiver et qui doivent l'être. Par conséquent, c'est pourquoi notre époque pourrait être appelée l'âge des femmes, l'ascension des femmes, non seulement à des postes politiques importants, non seulement à des postes de direction dans les affaires ou les affaires commerciales, mais vraiment dans le domaine de la religion et de la spiritualité. Bien sûr, il ne s'agit pas de dire que les femmes vont supplanter les hommes. Là où le plus grand pouvoir des femmes est le pouvoir de l'empathie, le pouvoir du service, elles sont confrontées aux mêmes problèmes de peur, de désir et de préférence que les hommes, mais elles ont toujours ces atouts naturels en grande abondance. Leur refuser les opportunités dans le domaine de la religion et de la spiritualité est une grave et coûteuse erreur. Il y a un ascendant naturel des femmes dans les domaines de la religion et de la politique. Cela ne veut pas dire que toutes y accéderont ou que ce sera l'objectif de toutes les femmes. Mais celles qui ont cette tendance naturelle, un réel but dans ce domaine, devraient avoir la possibilité d'assumer un rôle important. Il y a très peu d'individus pouvant être des clairvoyants, et tous ne seront pas des femmes, mais les femmes ont été pourvues de ces dons, en bien plus grande abondance. Et il y a des femmes aujourd'hui qui sont destinées à être des clairvoyantes,
Telle est leur raison d'être, telle est leur mission. Mais peut-être que dans leur culture et leur société, elles sont affectées à de simples tâches d'entretien au sein de leur famille. Elles sont bridées par leurs propres coutumes religieuses et culturelles locales. Et leur grande raison d'être n'est pas en train de s'accomplir. L'accès à leur grande opportunité leur est interdit. Le fait que vous soyez né avec un but ne signifie pas que le monde vous autorisera à l'accomplir. C'est pourquoi la liberté est si importante. La liberté de penser, la liberté d'exprimer, la liberté de créer. Mais en fin de compte, c'est la liberté de trouver votre raison d'être et de l'accomplir dont il s'agit vraiment. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens malheureux et dysfonctionnels dans le monde entier qui en sont arrivés là parce que leur évolution naturelle a été étouffée et réprimée. Et quel est le coût pour la société de comporter des gens dysfonctionnels? Quel est le coût pour la société d'avoir à payer le prix des addictions et des nombreux actes d'autodestruction? Quel est le coût pour la société? Mais le coût le plus élevé qui n'a pas été reconnu est que ces personnes n'ont pas pu fournir leur propre raison d'être dans le monde et de contribuer en ce qui aurait résulté de leurs dons, des dons de l'esprit, des dons de Dieu. Les jeunes hommes et les jeunes femmes devraient avoir très peu de contact les uns avec les autres avant d'avoir eu le temps de se comprendre eux-mêmes et d'avoir eu le temps de réfléchir à leurs propres forces et inclinations ainsi qu'à leur perception d'une direction dans leur vie. En effet, brider d'avance des femmes comporte un autre aspect fâcheux et qui est que les garçons et les filles sont mis ensemble beaucoup trop tôt. Ils ont tendance à s'imiter les uns les autres, ils sont en compétition les uns avec les autres et ils sont poussés à adopter des rôles traditionnels les uns vis-à-vis des autres, empêchant à la fois les jeunes garçons et les jeunes filles de cultiver et de reconnaître leurs capacités et inclinations naturelles qui leur sont propres. On attend de tous qu'ils s'accouplent, qu'ils élèvent une famille, qu'ils aient des romances. Alors les enfants sont programmés à avoir des romances dès qu'ils ont 5 ans, par l'intermédiaire des médias, par l'intermédiaire de la culture, de toutes les images qu'elle comporte, des romans. Cela est vrai dans tant d'endroits aujourd'hui. Comment les talents et les capacités individuelles des personnes peuvent-ils être reconnus sous l'effet de pareilles influences? C'est comme préparer tous les garçons à être des soldats et rien d'autre. Et la perte pour la société est incalculable. La perte de talent, la perte d'inspiration, la perte de la direction naturelle des gens. La sagesse des femmes doit être mise en avant si la société veut avancer. Si l'humanité veut s'adapter aux conditions changeantes du monde, et si elle veut éviter davantage de compétition et de conflits et de guerres, il faut laisser ces dons naturels la liberté d'émerger, non seulement pour le bien-être des individus concernés, mais aussi pour le bien-être du monde entier et de toute l'humanité. Les femmes doivent être libérées de leurs chaînes, et elles doivent se libérer elles-mêmes des chaînes de la mesquinerie, de l'ignorance et de l'arrogance. Elles doivent apprendre à contrôler leurs émotions,
Elles doivent apprendre la sagesse du discernement. Elles doivent avoir accès à l'éducation. Elles doivent accéder à de plus grandes responsabilités dans les domaines qui leur étaient auparavant refusés. Il doit y avoir suffisamment de confiance entre hommes et femmes pour permettre à cette émergence naturelle de se produire. Le mental doit servir l'esprit et non l'inverse. Dans la véritable hiérarchie de votre être, votre corps sert votre mental sert l'esprit, et votre esprit sert Dieu. Et il est naturellement conçu et enclin à fonctionner ainsi. Mais si le mental essaie d'utiliser l'esprit, le mental devient alors le faux guide. Il ne peut pas fournir un véritable but, un véritable sens et une vraie direction. Il ne peut que renforcer la structure et les règles qui peuvent être nécessaires, mais qui deviennent alors dominatrices et oppressantes. La croyance prend la place de l'inspiration, l'obéissance prend la place du service, l'adhésion prend la place de la reconnaissance. Nous entrons dans l'ère des femmes. Le temps de l'émergence des femmes est venu. Des femmes responsables, sages, douées d'un sens de l'éthique. Mais elles doivent aussi apprendre la voie de la connaissance. Elles doivent aussi entendre le message de Dieu afin de réellement comprendre ce qui les incite à jouer un rôle plus important de la vie. Cette compréhension existe déjà dans certains endroits du monde, mais elle n'est pas accessible à la plupart des gens. Elle est rare, elle est inestimable, n'en sous-estimez pas la puissance. Nous entrons dans l'ère des femmes. Accepte cela, adopte cela, considère cela. C'est le temps d'un nouveau départ. Il s'agit de l'ère de l'unité et de la coopération humaine, car ce sont les seules choses qui pourront sauver l'humanité du grand péril qu'elle a créé dans le monde, ainsi que de la concurrence des autres formes de vie intelligentes dans l'univers qui nous entoure. Donner un rôle avec plus de responsabilité aux femmes sera exigé de la part d'une humanité à la population croissante vivant dans un monde aux ressources qui s'amenuisent. Et c'est une bonne chose. Cela est nécessaire. C'est cela qui sera requis pour réduire la souffrance humaine et pour se détourner de la grande tentation que constitue la compétition, le conflit et la guerre. Les femmes sont destinées à jouer un plus grand rôle dans cette transition, afin de préparer le monde à être restauré et afin de préparer l'humanité pour son avenir et sa destinée au sein de la grande communauté de vie intelligente, dans laquelle l'unité et la coopération humaine ainsi que l'émergence des femmes seront nécessaires. La femme dans la création selon Abdrouchin. La femme dans sa sensibilité est plus réceptive et plus sensible à la pression, donc capable de se maintenir et d'agir avec plus d'assurance dans la force de la sainte volonté de Dieu, qui est la pression la plus élevée. La pression dont il est question ici est l'impression produite par le genre supérieur sur le genre inférieur, et non pas un quelconque acte de violence arbitraire, ni la pression d'une brutale et changeante soif de domination. Ainsi vous voyez se dérouler devant vous la grande image de haut en bas, et il n'est donc plus difficile de comprendre que les conséquences ultérieures dans la création se répètent toujours,
tout naturellement de la même manière et que, finalement, elles doivent également être transposées aux séparations des esprits humains dans la création, séparations qui sont l'effet d'une loi uniforme qui pénètre la création entière. Elle est seulement dénommée autrement dans les divers plans et dans les différents stades de refroidissement de la création. Ainsi, dans la gradation descendante, la femme humaine de la création postérieure en tant que partie négative, passive, incarne l'essentialité, c'est-à-dire la nature plus intuitive. Et l'homme en tant que partie positive, active, incarne l'élément plus dense du spirituel. Car la séparation, une fois instaurée, continue à se répéter constamment et toujours plus loin dans les parties déjà séparées, de sorte que l'on peut dire la création entière ne se compose à vrai dire que de séparation. Mais la partie réellement plus forte, donc effectivement dominante, est toujours la partie plus intuitive, donc parmi les humains, la féminité. Il lui est bien plus facile, conformément à son genre, d'obéir intuitivement à la pression de la volonté de Dieu. De ce fait, elle possède et offre aussi la meilleure liaison avec l'unique force réellement vivante. Cette loi de la création doit aussi être considérée par les chercheurs et par les inventeurs. La partie réellement plus puissante et plus forte est toujours la plus sensible, donc la partie négative ou passive. La partie plus sensible est à proprement parler celle qui détermine, la partie active n'étant que celle qui exécute. C'est ainsi que dans chaque évolution normale, tout élément féminin vibrant, toujours de façon pure dans les débuts inconscients, exerce une influence exclusivement élevante sur le masculin aussitôt que celui-ci s'éveille à la maturité physique. Conjointement avec la maturité physique s'éveille la grande impulsion sexuelle qui forme la liaison ou le pont pour l'entrée en activité du noyau d'esprit de l'être humain terrestre sur le plan de la matière dense, donc ici, sur Terre. Vous le savez d'ailleurs déjà, tout cela s'effectue simultanément. L'un entraîne immédiatement l'autre avec. Vous y reconnaissez les immenses secours que reçoit un esprit humain sur Terre grâce aux lois de la création. Vous voyez la protection presque indescriptible et les soutiens secourables qui vous sont offerts pour votre ascension et dont vous pouvez à peine vous faire une idée. Il en va de même pour les chemins sûrs qui vous sont indiqués avec précision et sur lesquels nul ne peut s'égarer sans l'avoir voulu. Il faut déjà une très mauvaise volonté, même un effort en sens inverse, si un être humain cherche étourdiment à écarter toutes ces choses et à les ignorer. Oui, il faut même que l'être humain s'oppose violemment à ces secours auto-actifs pour ne pas les utiliser. Pourtant, il le fait. C'est pourquoi je disais que, dans les débuts inconscients de la maturation, l'influence féminine déclenche toujours chez l'élément masculin un pur élan vers les hauteurs, parce qu'elle se fait uniquement selon les lois de Dieu, dans la création, sans l'influence de l'intellect corrompu. C'est seulement lorsque l'intellect, avec tous ses artifices, est éveillé, là aussi, et commence à agir, que ce pur trésor, et avec lui tous les secours, sont traînés dans la fange et dépréciés par le penser malsain.
Le penser malsain est engendré par l'impureté de la féminité, par les séductions, par l'influence de faux amis, par les mauvais exemples et, ce qui n'est pas le moindre, par la fausse direction prise par l'art et la littérature. Mais dès que les nombreux ponts érigés vers les pures hauteurs lumineuses sont disloqués et rompus, il est alors très difficile de retrouver son chemin. Et pourtant, même dans ces cas-là, la sagesse du Créateur offre encore, dans sa bonté, mille et mille possibilités, et à nouveau, des secours auto-actifs dans les lois de la grande création, lorsqu'un esprit humain égaré cherche enfin à faire surgir en lui le vouloir réellement sérieux pour ce qui est pur. Peut-être allez-vous à présent demander pourquoi la femme humaine est la partie plus sensible. Aussi, je vais immédiatement vous donner la réponse. La femme, au moment des séparations ou scissions, forme le pont entre l'essentialité, c'est-à-dire la nature, et le spirituel. C'est aussi pourquoi la mère originelle devait naître d'abord avant que les séparations ultérieures ne puissent se produire ou s'ensuivre. Et le pont entre l'essentialité du plan supérieur, c'est-à-dire la nature supérieure, le plus proche, et le spirituel qui s'en est détaché, c'est toujours la femme du plan dissocié, concernée, qui le fait. Pour cette raison, elle a conservé en elle une partie spéciale d'essentialité, du plan supérieur le plus proche de son propre plan, partie qui manque à l'homme. Le peuple ici encore s'exprime très justement lorsqu'il affirme que la femme est plus liée à la nature que l'homme. La femme est effectivement plus liée à la nature sous tous les rapports. Mais vous qui connaissez le message, vous savez que l'expression liée à la nature ne signifie pas autre chose que l'union plus étroite avec l'essentialité. Insérez-vous donc enfin dans la perfection de l'harmonie de la création et vous trouverez alors la paix et le succès. La grande partie de l'essentialité, pas l'essentialité inférieure, mais la plus haute, la femme la conserva en elle, en tant que pont, et elle devait demeurer ainsi accessible à la volonté de Dieu, comme nature, essentialité elle-même, vibrant exclusivement dans la volonté de Dieu. La condition était évidemment qu'elle conservât pure cette partie de l'essentialité pure, afin de ressentir intuitivement la volonté divine des lois de la création. Au lieu de cela, ce n'est que trop vite et trop facilement qu'elle ouvrit son intuition à tous les artifices de séduction. Et puisque la femme, du fait de sa particularité en liaison avec l'essentialité, est plus forte dans la création que le genre spirituel moins affiné de l'homme, et ainsi déterminante, ou disons mieux qu'elle donne le ton au sens littéral du mot, elle entraîna en se jouant de l'homme avec elle dans les profondeurs. La femme de la création postérieure, malgré son adjonction d'essentialité, pouvait ainsi chuter, parce qu'en tant que dernière de son genre, elle est aussi la plus éloignée de la proximité de Dieu. Mais en échange, elle possédait en elle, dans cette partie de l'essentialité plus élevée, un ancrage solide auquel elle pouvait se tenir, et où elle aurait aussi effectivement été tenue, si seulement elle avait été son vouloir sincère. Mais en elle, l'élément spirituel plus dense le voulait autrement, et l'éloignement de la proximité de Dieu lui permit de triompher. La femme pouvait chuter
mais elle n'y était pas contrainte, car elle avait assez de secours à ses côtés. Mais elle n'accepta absolument pas ces secours, étant donné qu'elle ne les utilisa pas. La femme et le royaume de Milan. Cependant, dans le royaume de Milan, il doit en être autrement. La femme se transformera et ne vivra que selon la volonté de Dieu. Elle sera purifiée ou bien périra dans le jugement, car à présent, elle bénéficie de façon directe de la proximité de Dieu ici sur terre. Ainsi, chaque excuse est déjà écartée pour tout le genre féminin. Et chaque femme qui n'a pas encore étouffé complètement, de façon criminelle et coupable, la fraction d'essentialité qui repose en elle, doit maintenant éprouver intuitivement la proximité de Dieu et se fortifier en elle jusqu'à avoir une force accrue et une puissance prodigieuse selon les lois vivantes dans la création. Mais seules celles qui sont encore capables de reconnaître avec gratitude la pression de la pure force divine, comme telle, obtiennent cette aide auto-active. Cependant, celle qui ne veut plus la ressentir intuitivement, se desséchera et ne conservera plus longtemps la possibilité de se nommer encore une femme. La pureté est uniquement divine. C'est pourquoi l'être humain, en tant que tel, ne peut absolument pas posséder lui-même la pureté sous sa forme originelle. La pureté ne peut résider que dans la perfection divine. Elle fait partie de cette perfection. L'être humain ne peut donc que l'incarner symboliquement, de façon correspondante à son genre. Donc la reproduire sous une forme modifiée dans la fidélité. La fidélité est donc la gradation inférieure de la pureté pour les êtres humains. L'être humain met à la place de la pureté divine la fidélité. Et en premier lieu, et dans le sens le plus noble, la femme. Ce qu'elle fait est toujours pur, dès qu'elle le fait dans la fidélité. Il n'en va pas autrement pour l'homme. La fidélité est pour chaque être humain la pureté. La fidélité doit naturellement être authentique. Elle ne doit pas seulement avoir sa racine dans l'imagination. La fidélité authentique ne peut vivre que dans le véritable amour, jamais dans les passions ou l'imagination. Là réside à nouveau une protection, ainsi qu'un critère pour servir aux examens de conscience. Enfin, il faut que le foyer devienne, grâce à la femme, un sanctuaire, un temple pour la volonté de Dieu. C'est en cela que réside la vénération de Dieu, si vous êtes à l'écoute de sa sainte volonté dans la création, et si vous y conformez votre vie, votre activité sur la terre. Et l'homme aussi se transformera, grâce à l'attitude féminine, lorsqu'il sera contraint de reconnaître en la femme le signe de ce qui est noble. Considérez toujours la tenue de cette maison qu'est la création, et vous saurez comment vous devez organiser votre vie sur la terre.